Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Bretagne et plus particulièrement le Finistère pour parler du diocèse de Quimper et Léon. Dans cette édition, on s'intéressera au groupe Place et Parole des pauvres qui réunit des Finistériens en situation de précarité et on découvrira les petites fraternités locales qui se développent dans le diocèse. Quelques mots sur le Finistère, une terre de caractère située à l'extrémité ouest de la Bretagne. C'est un département marqué par une identité bretonne forte, avec une foi chrétienne enracinée depuis le 5e siècle sur cette terre d'Armorique. L'agriculture, la pêche, la marine, mais aussi l'industrie ou bien encore le tourisme sont les leviers principaux de sa croissance économique, d'autant qu'il s'agit d'un premier département côtier de métropole avec plus de 2000 km de côte de la Manche à l'Atlantique. Et pour parler du diocèse de Quimper et Léon, je reçois son évêque, Monseigneur Laurent Daunien. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Merci de nous rejoindre ici sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de présenter le Finistère. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse de Quimper et Léon en quelques mots ? D'abord, c'est un diocèse assez gros quand même, ça fait partie des gros diocèses, même si on n'a pas encore 1 million d'habitants. Et puis, qui est très marqué, vous l'avez exprimé, par la culture bretonne. Donc il y avait beaucoup de pardons, on a presque 600 pardons bretons chaque année dans le Finistère. Donc c'est des fêtes religieuses en fait, très traditionnelles, avec souvent des costumes, les bannières, les croix, et puis les chants bretons, donc on célèbre aussi en breton. Là, pour la première fois, j'ai célébré en breton complètement, cette année plusieurs fois. Ça c'est quelque chose de fort. Voilà. Après c'est un territoire où il y a une population très, très variable, puisque entre l'hiver et l'été, dès que les petites vacances, il y a beaucoup plus de monde. On peut doubler ou tripler la population pendant les vacances. Mais c'est une richesse pour l'Église. Voilà, c'est un beau moment dans les paroisses. Quand on voit arriver les gens qui ont les résidences secondaires, c'est pas négatif. Ils participent à la vie de l'Église. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Laurent Daunien, vous êtes donc évêque de Quimper et Léon depuis 2015. Né en 1953 à Paris, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Nanterre en 1980. Vous avez notamment été responsable européen de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas de 2007 à 2011. Et vous étiez évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux de 2011 à 2015 avant de rejoindre donc le Finistère. Votre devise épiscopale, elle vient de la lettre de saint Paul aux Romains, « Joyeux dans l'espérance », une devise qui résonnait particulièrement avec ce jubilé de l'espérance. Bien sûr. À la Pentecôte 2025, justement, il y a quelques mois, lors de la grande fête diocésaine, vous avez publié le document « Accueillons la lumière du Christ et rayonnons », avec plusieurs orientations qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui guide ces orientations ? Quel est le fil rouge de ce document ? Alors d'abord, c'est une histoire de plusieurs années, puisque en fait, on n'a pas fait de synode, si vous voulez, à proprement parler, mais nous avons fait des chantiers synodaux, on peut dire déjà, voilà, sur plusieurs thématiques. D'abord sur la question des prêtres, la vie des prêtres, que les prêtres disaient on est heureux d'être prêtre, mais c'est compliqué la manière de l'exercer, en rural en particulier, où il faut courir un peu partout. Et puis sur la famille aussi, devenir chrétien en famille. On en avait parlé il y a 2 ans, voilà, ça, en insistant sur donc, la famille. Un petit peu en fait, c'était les chantiers qui étaient en route. Et il nous a semblé que c'était important que les chantiers n'aboutissent pas sur rien du tout. En fait, on avait besoin vraiment de changement. Et la meilleure façon de changer, en fait, c'est de donner des orientations un peu précises que tout le monde peut prendre et peut intégrer dans son projet pastoral de paroisse. Voilà. Et ça permet de marcher ensemble aussi. Hein. Le rôle synodal, c'est bien de marcher ensemble. Ça donne donc un certain dynamisme. Et c'est vrai que cette grande fête de Pentecôte, c'était magnifique parce qu'on a senti qu'on avait tous envie de marcher ensemble, justement, et de prendre ces orientations qui ne sont pas forcément nouvelles, si vous voulez. Enfin, il y a des choses qui reviennent un peu régulièrement, mais c'est quand même dans le discernement qu'on a fait, dans la prière, on a remarqué qu'il y avait quand même des points d'attention, des priorités à se donner dans le diocèse.
Et c'est ça qui était important pour l'Église d'aujourd'hui par rapport au Finistère. On vient de voir quelques images de ce grand rassemblement pendant la Pentecôte. Vivre un compagnonnage avec les plus pauvres, c'est justement l'une des orientations du diocèse de Quimper-et-Léon. Le groupe Place et Parole des pauvres, qui réunit des diocésains en situation de précarité, s'est retrouvé pour une retraite d'une semaine en août dernier à l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec. Cindy Kerbidi les a rejoints à l'occasion d'une rencontre avec les jeunes du diocèse. On regarde ça. C'est une journée un peu particulière qui se déroule sous le soleil de la presqu'île de Crozon. Ici, l'ambiance n'a rien d'une retraite silencieuse. Les rires résonnent et les nombreuses discussions animent le déjeuner. Ce midi, l'effervescence est d'autant plus palpable qu'un groupe de jeunes du diocèse a rejoint la table du groupe Place et Parole des pauvres, invités à partager ce moment de convivialité. Ça change, c'est super. Ouais, mais c'est cool. Ah, c'est cool, hein. Ah bah ouais. À chaque fois, On est content de se retrouver comme ça. Ça fait comme une famille, quoi. On se retrouve tous ensemble. Pour favoriser cet esprit familial, chacun a été placé de façon stratégique. on a mis un jeune et un plus trop jeune entre pour bien discuter ensemble et pour apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, partager des moments ensemble et faire en sorte que chacun se sente accueilli et pleinement intégré au sein du diocèse, c'est bien l'objectif de cette retraite et de ce repas. C'est important de se connaître parce que je ne vois pas mes enfants et voilà, ils m'ont tourné le dos et quand je rencontre d'autres jeunes, je les prends pour mes enfants en fait, quoi. C'est un plaisir de mettre des gens sur les mêmes routes alors que normalement c'était pas le cas. Puis je trouve que ça nous ancre encore plus dans la foi parce que on est tous ensemble et ça fait plaisir. En plus d'être placé de façon à bien se mélanger, chaque jeune devra également servir l'assiette de son voisin, une excellente manière de lancer la conversation. Et voici Jean-Yves, bon appétit à vous. Tu fais une allergie toi aussi? Oui. T'as quel plaisir de savoir que je ne suis pas le seul. Bah oui, moi aussi du coup. Il n'y a pas de différence de génération, tout le monde est ensemble. On s'entraide et puis au contraire c'est un cadeau pour nous. Là on essaye d'avoir des temps vraiment de fraternité où ils peuvent partager ce qui fait leur vie et leur foi. Ce temps-là il est pour leur offrir cet espace-là pour pouvoir grandir eux aussi dans leur vie de foi en échangeant les uns avec les autres. Souvenirs gravés, tableaux rangés, il est temps pour chacun de repartir de son côté. Au cœur du jardin de l'abbaye de Landévennec, le groupe en retraite se retrouve maintenant en petits groupes, l'occasion de partager quelques confidences. Souvent les personnes, là, elles ont l'habitude qu'on ne les considère pas, qu'on ne leur demande jamais leur avis, voire même qu'on pense pour elles ce qu'elles ont besoin. Et donc c'est tout un travail de réappropriation de sa propre parole. Et là, pourquoi c'est important qu'ils se retrouvent entre eux, c'est parce qu'entre eux, ils mesurent que même si leurs vies sont différentes, ils ont des expériences communes. Après une semaine de prière et de nombreux moments de fraternité, la retraite de Place et Parole des pauvres se termine par une petite célébration pour rendre grâce. On l'a vu, ce compagnonnage avec les plus pauvres, il se vit aussi dans ce mélange des générations. Ça fait partie des orientations, c'est ce qu'on disait. Oui, alors j'avais nommé déjà dès 2018 en fait une équipe diocésaine, Place et Parole des pauvres, pour que les pauvres, ce ne soient pas seulement des gens vers qui on va aller pour s'en occuper, mais qu'ils aient vraiment leur place dans l'Église. Et je pense que Jésus nous a montré la route, parce qu'un des signes messianiques, justement, c'est le fait que les pauvres entendent la parole de Dieu et entendent la bonne nouvelle. Et c'est très réussi, en fait, parce qu'ils ont vraiment leur place et ils ont une vraie mission, puisqu'ils sont appelés dans les paroisses pour témoigner de leur foi. Et ça bouleverse beaucoup les gens, au point que dans les paroisses, petit à petit, mettent en place des équipes Place et Parole des pauvres. Voilà, c'est une belle expérience. Et moi-même, je passe une journée complète avec eux, chaque année, pour les écouter un petit peu sur la vie de l'Église et pour leur demander, pour leur confier une mission particulière pour l'année suivante. Qu'est-ce que vous leur avez confié comme par mission, exemple, quelque chose de très concret, c'est que les orientations diocésaines, je leur ai demandé, avant qu'elles soient publiées, je leur ai demandé de les relire pour me dire s'ils les comprenaient, et s'ils ne les comprenaient pas, de changer les mots qui n'allaient pas, etc. Pour déjargoniser, voilà, je ne sais pas comment. Déjargonne, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ce qui est publié, en fait, ça a été relu par l'équipe Place et Parole des pauvres. Parmi les autres orientations, on trouve également la découverte ou la redécouverte de la richesse de la culture bretonne. Ça fait partie des priorités. Vous disiez que vous aviez commencé à célébrer en breton. Vous êtes sur une terre, on le sait, à l'identité très forte. Oui, c'est vrai qu'on est à l'extrémité de la Bretagne. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de mélange. Et donc, la langue bretonne a été parlée partout.
encore assez récemment quand même. Hein. Oui, avec des écoles c'est ça, bien sûr, il y a encore des écoles d'Iwan. Également le breton. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la langue bretonne, elle est quand même un peu minoritaire. Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui parlent. Moi, je constate quand même que mes jeunes prêtres, il y en a beaucoup qui apprennent le breton. Et je vois des gens qui apprennent le breton. Et c'est vrai que de chanter en breton, on a des très beaux cantiques bretons. Donc on aime bien chanter en breton. On aime bien savoir ce qu'on dit quand même. Ouais. On chante. Donc on apprend un peu petit à petit. Mais en tout cas, c'est une belle... Puis il y a des grands pèlerinages. Voilà, donc on a les pèlerinages, on a les grands pardons, on a les troménies. C'est les troménies, c'est quand on fait un circuit, un tour, voilà. Et en fait, c'est vraiment la foi populaire. Et ça, c'est intéressant, c'est pour l'évangélisation, pour annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, on touche les gens par la culture, en fait. Voilà. Et la culture, c'est essentiel, quoi, parce qu'en fait, la foi bretonne est très enracinée dans sa culture, ne serait-ce que par les monuments magnifiques, les grands calvaires, etc. Et donc, du coup c'est vrai que c'est un lieu d'évangélisation aujourd'hui. On ne délaisse pas cette foi populaire, au contraire, on l'habite avec beaucoup de plaisir. Il est question aussi de soigner les célébrations liturgiques. Et il y a 2 ans, vous avez mis un terme à la convention avec la Fraternité Saint-Pierre. Pourquoi avoir pris cette décision qui suscite aujourd'hui encore des remous ? C'est un peu bizarre parce que c'est moi qui les ai fait venir dans le diocèse en 2018, justement pour répondre aux souhaits d'un certain nombre de fidèles qui souhaitaient la messe avec le missel 62, mais qui n'étaient célébrés qu'à Brest. Et donc ceux du sud du diocèse, l'est, etc., ils étaient loin. Et ils m'ont demandé si c'était possible d'avoir des messes plus près. C'est là que j'avais institué à Quimper et à Saint-Paul-de-Léon. Donc c'était 3 lieux où les gens pouvaient approcher. Mais je me suis rendu compte qu'année après année, en fait, ça crée de fortes tensions. Parce que ça faisait comme des paroisses parallèles et c'était pas... Au niveau du clergé, c'était vraiment compliqué. Qu'est-ce que vous proposez alors aux fidèles qui sont attachés à la célébration de la liturgie selon le Vetus Ordo ? Voilà, par contre, j'ai dit tout de suite, il ne s'agit pas de supprimer ces messes. Voilà. Donc on a maintenu ces messes pour le bien des fidèles, mais célébrées par des prêtres de notre diocèse qui se sont portés volontaires pour apprendre à célébrer et qui se relaient donc pour célébrer ces messes. Et ça fait 1 an maintenant qu'on célèbre comme ça, voilà. Sur un tout autre sujet, je note que parmi les chantiers annoncés, on parle, je cite, de redécouvrir la co-responsabilité des laïcs, ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques, religieux et religieuses, personnes consacrées. Je pense évidemment à la manière dont le diocèse est gouverné. Dans le conseil épiscopal, 2 femmes sont présentes, dont l'une est déléguée épiscopale, qui seconde le vicaire général. Qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance du diocèse avec cette co-responsabilité plus grande ? Alors déjà, l'orientation diocésaine tient aussi du fait que c'est important que les prêtres aient pleinement leur place et que les laïcs aussi aient pleinement leur place, mais que les laïcs ne prennent pas la place des prêtres et réciproquement, si je peux dire, que chacun ait vraiment sa place. Pour que les prêtres soient heureux dans leur ministère, il faut aussi qu'ils soient aussi soutenus par les laïcs et quelquefois c'est un peu conflictuel dans certaines paroisses. Donc ça, c'est un des projets. Après, au niveau du conseil épiscopal, le fait qu'il y ait des femmes, c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est important, elles ont un autre regard, quoi. Voilà, et on est très très heureux de la manière avec laquelle une femme est responsable des services diocésains missionnaires. Donc c'est elle qui coordonne complètement les services diocésains et elle le fait de façon remarquable. Et donc cette collaboration, je trouve qu'elle est vraiment très très riche. Voilà, même pour les nominations, les femmes ont un point de vue qui est complémentaire. Et c'est très intéressant, elles sentent des choses que nous, on ne sent pas forcément. Voilà, ça permet d'avoir des beaux échanges. On va parler du développement des petites fraternités chrétiennes locales, puisque ça fait partie des orientations diocésaines pour vivre l'expérience d'une église plus proche, vivante et accueillante. Composés d'un peu moins de 10 membres, ces groupes ont pour objectif de se soutenir mutuellement dans leur foi autour de la parole de Dieu et de moments de fraternité. Et c'est Yvan Tauzin, diacre de l'équipe de pilotage des petites fraternités locales, qui nous explique leur mission. En fait, le but, c'est de proposer et d'encourager des chrétiens qui voudraient se réunir en dehors des temps de rassemblement du dimanche autour de la parole de Dieu pour échanger, partager, se soutenir en ayant cette préoccupation aussi d'ouverture et d'accueillir des personnes qui peuvent être loin de l'Église, qui ont un petit peu du mal à s'approcher des paroisses. Autour de la parole de Dieu, c'est vraiment une façon de rejoindre le Seigneur et de vraiment vivre cette fraternité qu'il y a entre nous. Ce qui est important, c'est aussi de s'écouter les uns les autres
dans ces moments de partage. Et donc, la vigilance à avoir, hein, et d'où ma présence en tant que diacre dans l'équipe de pilotage, c'est vraiment cette ouverture aux autres et garder le lien, rester en lien avec la paroisse où on habite. Vraiment ce souci de l'attention, rendre des services, ça peut être aussi dans le quartier où on se réunit, voilà. Être attentif aux besoins qu'il peut y avoir autour de soi, et on sait que c'est un peu le pain pour la route, pour la journée ou pour la semaine, qui nous permet vraiment de reprendre des forces, de s'encourager les uns les autres et d'être plus joyeux. On l'a entendu avec cet exemple des petites fraternités locales, c'est tout l'enjeu aussi de la mise en œuvre des orientations. J'ai vu qu'il y avait ce que vous appeliez des pépinières pour partager justement les initiatives qui sortent des paroisses. Comment faire pour que dans la vie quotidienne, les baptisés se saisissent des orientations ? Déjà, ce n'est pas nouveau parce que mon prédécesseur Jean-Marie Levert avait déjà promulgué cette orientation, mais elle a eu du mal à se mettre en œuvre en fait. Et donc on a créé des outils, des notices en fait, pour aider les communautés à faire des petites fraternités. Et puis on publie un livret chaque année à partir de la Bible, avec des questions pour aider ces petites fraternités. Mais c'est absolument nécessaire parce que sinon les chrétiens sont très isolés. Et je pense en rural en particulier, mais pas seulement. Hein. Dans les grandes villes également. Dans les grandes villes aussi, voilà, ils peuvent être très très isolés. Et ça ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche. En fait, il y avait un vrai besoin aujourd'hui d'une société qui est très sécularisée. C'est d'autant plus important de pouvoir se réunir entre chrétiens, de pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble, prier et se soutenir fraternellement. C'est une histoire de mode d'emploi ou de conversion ? Non, c'est une conversion parce que c'est évidemment le fait de se nourrir de la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on grandit aussi dans l'amour du Seigneur et qu'on est capable d'en témoigner. C'est pour ça que les petites fraternités sont très missionnaires en fait, parce qu'elles peuvent aussi accueillir des personnes qui sont un peu loin de l'Église, mais qui ont qui sont attirées par la fraternité simplement au départ, et qui peuvent découvrir le Seigneur comme ça et d'être soutenus aussi dans leur vie. Vous avez annoncé il y a quelque temps qu'il fallait consacrer de nouveau le diocèse de Quimper et Léon au Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi cette proposition ? Quand j'ai lu l'encyclique Les Dilexic Nos du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus, tout d'un coup, ça fait tilt en moi parce que je me suis dit, mais au fond, c'est essentiel. Et du coup, on est en train de publier les orientations. Donc ça, c'est bien, on est lancé sur le plan pastoral. Mais si on ne met pas le Christ au cœur de notre vie, tout ça, ce sera infécond, ce n'est pas possible. Donc on a besoin, vous voyez, de tenir les deux, c'est-à-dire à la fois d'avoir des orientations, de se prendre en main, d'avoir des projets, un projet pastoral, et en même temps de se nourrir de l'amour du Christ et qui est au cœur de notre vie. Et c'est ce que j'ai envie de marquer par cette consécration qui va engager évidemment... Ça aura lieu le 14 décembre prochain ? Ce sera le 14 décembre, voilà, le jour de la Saint-Corentin, qui est la fête patronale. Et du coup, ce sera le moyen d'encourager les fidèles à remettre le Christ au cœur de leur vie. Et puis, c'est une dimension missionnaire qui est très importante aussi, justement pour ça. Parce que si on est habité par le Christ, on est capable d'en témoigner plus facilement. Il y aura une grande procession aussi à Quimper avec les reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque, celle qui a justement eu cette vision de ce cœur brûlant du Christ à Paray-le-Monial. Voilà, donc on va faire venir les reliques. Bon, c'est symbolique, mais c'est quand même... ça marque beaucoup, ça fait partie des dévotions populaires. Ce que j'allais dire, vous espérez cette dimension populaire ? C'est au cours du pardon de Saint-Corentin, donc on a cette grande procession qui traverse la ville de Quimper. Et puis, ce sera l'occasion ces reliques, un peu de les vénérer, en demandant à Sainte Marguerite de prier pour nous, pour que justement, ce qu'elle a voulu aussi elle-même mettre en œuvre de ce qu'elle a entendu du Christ, puisse aussi se réaliser dans notre diocèse. Peut-être un mot, Monseigneur Laurent Donien, sur les prêtres qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle le presbytérium du diocèse. Est-ce qu'il y a encore des hommes, des jeunes hommes finistériens qui répondent à cet appel au sacerdoce ? Oui, il y en a. Pour l'instant, on a 3 séminaristes, c'est pas beaucoup. Par contre, on a plusieurs jeunes hommes qui sont en train de poursuivre leurs études supérieures et qui envisagent sérieusement de rentrer au séminaire, qui sont accompagnés. Voilà, on a un groupe qui les accompagne. Et non, il y a des jeunes qui se posent la question aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on aimerait en avoir toujours beaucoup plus. Mais rendons grâce au Seigneur pour ceux déjà qui se présentent et qui sont des belles figures. En plus, souvent des gens qui ont une expérience d'études, qui quelquefois ont travaillé eux-mêmes avant, donc une expérience humaine qui est assez forte. Et donc c'est beau pour le Finistère. Et ils sont attachés à la terre du Finistère, voilà,
pour ce qu'elle est. Avoir des pasteurs attachés à la terre dont ils vont être ensuite responsables de telle ou telle paroisse. Oui, bien sûr, oui, ça va. Ils prendront des responsabilités après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est heureux de voir que ces jeunes ont envie de s'y mettre. Et il y en a qui même apprennent le breton maintenant qu'ils sont jeunes prêtres. C'est comme une langue difficile. Bravo. Monseigneur Laurent Donnier, on va passer maintenant à la séquence des questions de terrain. On a une première question de Guénolé qui travaille sur les chantiers navals et qui est sur la paroisse de Brest-Centre. Bonjour Monseigneur, quel est votre rôle au sein de l'enseignement catholique et plus précisément dans les écoles privées sous contrat? Est-ce que vous recherchez des enseignants catholiques pour enseigner dans les écoles ou faut-il, en tant que parent, aller dans les écoles hors contrat pour trouver ces enseignants? Alors d'abord, oui, j'ai vraiment à cœur de l'enseignement catholique qui est très important chez nous, puisqu'on a quand même 260 établissements scolaires, quelque chose comme ça. Et 43% des effectifs globaux sont dans l'enseignement catholique, donc c'est très important. Donc moi, je préside la tutelle, j'ai vraiment le souci de l'évangélisation. Dans les visites pastorales, je rencontre les chefs d'établissement. Ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est que c'est une terre de mission, en fait, parce que les gens disent l'enseignement catholique, il n'est plus assez catholique, voyez, on dit ça aujourd'hui. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'on est dans une société sécularisée. Donc ça veut dire que les parents, aujourd'hui, sont des parents, quelquefois, qui sont très loin de l'Église. Mais quand même, ils ont envie de mettre leur enfant dans l'enseignement catholique. Donc ça veut dire que le soutien n'est pas forcément à la hauteur et on a besoin d'avoir des chefs d'établissement motivés pour ça, ce qu'on cherche à avoir. Et après, les embauches de professeurs, tant qu'on peut avoir des professeurs qui ont la foi, c'est formidable, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quelquefois, eux-mêmes découvrent le Seigneur. On en a qui demandent la confirmation, qui demandent le baptême. Donc il y a des conversions aussi dans l'enseignement catholique. Et c'est une terre de mission. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut la considérer. Mais je le comprends tout à fait qu'on ait le désir d'avoir davantage de parents chrétiens qui s'investissent, y compris dans ces établissements pour la catéchèse, par exemple. On a une autre question de Marthe, orthophoniste arrivée récemment dans le diocèse. Bonjour Monseigneur, je voudrais savoir comment vous créez le lien entre les différents prêtres du diocèse, comment vous créez l'unité au sein du diocèse entre les différents prêtres et quelle est votre place en tant que prêtre au milieu des prêtres du diocèse. Alors en fait, on a l'avantage, c'est qu'on a dans le diocèse des grandes paroisses qui ont plusieurs prêtres à chaque fois. Il n'y a pas de prêtres isolés, si vous voulez. Ils sont plusieurs prêtres, donc ça veut dire qu'il y a comme une vie communautaire entre prêtres. Et puis les petits doyennés de 2-3 paroisses, donc il peut y avoir une dizaine de prêtres qui se retrouvent de temps en temps. Donc cette fraternité déjà de doyennés est importante. On a quand même la coutume chez nous de prendre les repas ensemble. Les prêtres mangent ensemble en principe, au moins plusieurs fois par semaine, pas forcément tous les jours. Et puis, je dirais, après, on a toutes les formations continues des prêtres où ils se retrouvent, les rencontres du presbytérium, le conseil presbytéral. On a comme beaucoup d'occasions de se rencontrer entre prêtres quand même. Et puis, il y a une amitié. Moi, je trouve que dans ce diocèse, il y a une belle fraternité entre prêtres et les prêtres s'aiment bien, quoi. Il n'y a pas de clan, vous voyez, c'est un beau presbytérium. Une dernière question de Louis, qui est marin à Brest. Bonjour Monseigneur, comment répondez-vous aux besoins des fidèles de sensibilité différentes dans la manière de prier, de participer à la messe et notamment dans la différence des rites. On voit aujourd'hui chez les jeunes une attirance de plus en plus grande pour la forme extraordinaire par exemple. Donc comment répondez-vous, vous en tant qu'évêque, à ces besoins ? Alors, merci pour la question. En fait, bien sûr, je tiens à maintenir cette possibilité pour ceux qui souhaitent aller à la messe 1662 de pouvoir y aller. Voilà, on fait ce qu'on peut pour essayer de les soutenir dans ce désir. Après, ce qui est important quand même, c'est de garder l'unité, la communion. Et je pense que les efforts que les gens font pour cette messe traditionnelle, ils veulent l'avoir, mais c'est important aussi qu'ils soient en communion, c'est-à-dire qu'ils puissent aussi participer à la messe célébrée aussi dans la paroisse ou que moi je célèbre. Voilà, mais moi je fais l'effort, quand je vais célébrer la confirmation, de confirmer au cours d'une messe sous cette forme de missal 62.
Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Dognien, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Je rappelle justement qu'un moment de communion et d'unité pour le diocèse, ce sera notamment le 14 décembre prochain, pour cette nouvelle consécration du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Vous l'avez mentionné. Et pour en savoir plus sur tous ces événements, sur le diocèse de Quimper et Léon, rendez-vous sur le site internet www.diocèse-quimper.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.